Hello, je m'appelle Romain, je suis Product Marketing Manager chez Pease et aujourd'hui on va voir ensemble une fonctionnalité importante qui est le dashboard. Donc pour rappel, Pease c'est la plateforme qui va te permettre de créer en quelques secondes n'importe quel type de processus métier avec une expérience entièrement conversationnelle comme ce que tu peux connaître avec ChatGPT. Donc aujourd'hui l'idée de la vidéo c'est dans un premier temps de se rendre sur la console manager qui est l'endroit depuis lequel tu pilotes les différents processus que tu as déployés. Et ensuite, dans un second temps, de jouer justement un processus pour voir comment ça va venir alimenter les dashboards qu'on a créés. Donc sans plus attendre, je te propose de se retrouver dans la console manager. Voilà, donc ici je suis sur la console manager, c'est depuis cet endroit que tu vas pouvoir créer tes processus et les piloter avec l'aide de l'IA. Donc moi sur mon tableau de bord, j'ai 8 processus, mais seulement un déployé qui est celui de diagnostic de panne dans lequel on va se rendre. Donc au sein de ce processus, ce que je peux voir, c'est que j'ai différents acteurs qui ont des rôles différents, clients, service client, technicien. Et ensuite, je peux avoir accès aux quests et aux dashboards. Donc, qu'est-ce que c'est les quests? Les quests, c'est à chaque fois que je vais déclencher mon processus, ça va me créer une version de ce processus avec les informations qui devront être collectées de part et d'autre des différents acteurs. Et ça va du coup me le présenter sous forme de table. Ensuite, lorsqu'on se rend sur la partie dashboard, donc la première chose qu'on va me demander de faire, c'est de créer un nom sur le tableau que je souhaite designer. Donc moi, je vais donner un nom de suivi de panne. Donc c'est parce que c'est possible de partager les dashboards, c'est pour ça que je peux en créer différents, ou de juste zoomer sur un sujet des opérations en particulier. Et ensuite, je vais pouvoir créer les différents charts, les différents éléments qui vont constituer mon tableau de bord. Donc moi, je vais lui demander quelque chose d'assez généraliste, de me créer un tableau de bord de mes diagnostics de panne avec des recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon processus, là, actuellement, je ne l'ai pas joué. Donc il va me designer mon tableau de bord, mais je n'ai pas complété de données. Et c'est ce qu'on verra juste après pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, l'IA est en train de me créer les différents éléments pour pouvoir justement piloter ce processus. Donc voilà, donc là, ça m'a créé le tableau de bord. J'ai différents éléments, mais je peux voir que j'ai aucune donnée qui est collectée à aucun moment. Et on va voir justement ensemble pour qu'il puisse se mettre à jour. L'idée, c'est de vous montrer du coup comment on joue un processus. Donc là, en l'occurrence, nous, on avait créé pour une démo pour un client, la possibilité de simplifier le traitement de ces gestions SAV et on avait designé un processus avec différents intervenants. D'une part, le client final, une personne au service client et un technicien. Donc là, j'ai sur mon écran 3 personnes différentes qui doivent intervenir, qui sont chacune connectées sur leur espace et je vais vous montrer un petit peu comment se joue ce processus et ensuite comment il est remonté au niveau du dashboard qu'on a pu voir ensemble. Dans un premier temps, le client va compléter les informations qui lui sont demandées. Donc tout ce qui est bien évidemment, tout ce que vous voyez à l'écran, je l'avais montré dans une précédente vidéo, mais toute l'expérience en fait, elle a été générée avec l'aide de l'IA sans que j'ai besoin de configurer techniquement quoi que ce soit à aucun moment. Donc là, il est en train, le client, de compléter les informations qui sont nécessaires. Et lorsqu'il a validé sa tâche, du coup, l'espace du service client se met à jour, toutes les informations que le client a complétées apparaissent et c'est au tour du service client de compléter, de renseigner les données qui sont nécessaires pour faire avancer le traitement de ce dossier. Donc là, le service client indique qu'il y a besoin d'une intervention technique et donc il va y avoir un technicien qui va être notifié, qui est l'écran en bas à droite, que je rafraîchis pour que vous puissiez voir. Et pareil, même fonctionnement, le technicien va avoir toutes les données contextuelles dont il a besoin pour pouvoir intervenir chez le client et il va pouvoir à son tour lui renseigner des données pour pouvoir faire avancer le traitement en fonction des processus encore qui sont nécessaires chez le client. Tout est customisable. Donc ça, c'est la manière dont on joue le processus et ce qui va venir alimenter le tableau de bord sur lequel maintenant on va retourner. Voilà, donc on se retrouve sur la console manager et plus précisément au sein du dashboard avec le tableau de bord qu'on a créé ensemble tout à l'heure. Et ce qu'on peut voir, c'est que les indicateurs se sont mis à jour avec
cette nouvelle instance, ce nouveau processus qu'on a joué ensemble, et je vais pouvoir retrouver en fait les données qui ont alimenté simplement les différents composants de mon dashboard. Donc, je retrouve bien Durand Pascal comme client avec un type d'installation de toiture, et tout ce que vous voyez là est encore une fois customisable. Donc, moi, j'ai demandé à l'IA de me générer quelque chose de très générique, très standard, mais je peux créer mes tableaux de bord, et justement, moi, j'ai besoin d'exporter ces informations pour pouvoir les analyser sur un autre outil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me laisser la possibilité d'exporter en CSV les pannes qui sont qualifiées comme urgentes. Donc, même principe, l'IA va me générer les composants, et ensuite, je vais pouvoir du coup exporter les dossiers pour les traiter peut-être de manière indépendante de mon côté. Voilà, donc là, je retrouve un nouveau composant avec un bouton qui me donne la possibilité d'exporter le document. Et au sein de ce document, je retrouve bien toutes les informations que j'avais complétées. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de se concentrer sur la fonctionnalité dashboard et de te montrer comment tu allais pouvoir te reposer justement sur l'IA pour monitorer et piloter des données. Tu vas pouvoir oublier le calvaire des formules ou des tableaux de bord génériques et vraiment créer ta propre expérience de suivi. Autre point important, si tu tombes sur cette vidéo un peu par hasard, n'hésite pas à regarder la vidéo où j'explique comment tu crées un workflow, là également assisté avec l'IA. Ça peut te permettre vraiment de comprendre de bout en bout l'expérience qu'on propose. Dernier point, tu as mes coordonnées qui sont affichées sur le slide. Si tu as des questions, je serais ravi d'en discuter avec toi. Et du coup, c'est tout pour moi. À bientôt, j'espère.